Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un virus qui détruit rapidement les entreprises en Afrique, même les pouvoirs. Ce que je veux dire dans cette vidéo est très important pour toute personne qui désire entreprendre en Afrique ou pour toute personne qui a déjà une entreprise en Afrique. Si vous êtes prêts, c'est parti. Le premier problème que vous allez rencontrer en créant une entreprise en Afrique, c'est le problème de la famille et le problème des proches, des amis. Si jamais vos parents ne sont pas entrepreneurs à la base, vos amis ne sont pas entrepreneurs, leurs parents n'étaient pas entrepreneurs, vous avez un gros problème à gérer. Parce que toutes les décisions que vous allez prendre, personne ne va les comprendre. Si vos parents sont fonctionnaires, cultivateurs ou ne sont pas du tout dans l'entrepreneuriat de manière active, vous allez rencontrer beaucoup de difficultés si jamais vous employez la famille, si vous employez les proches. Ce que je vous dis, c'est ce que moi j'ai vécu et je souhaite partager cette expérience avec vous. En 2022, j'ai failli fuir et abandonner toutes mes entreprises et aller très loin, quelque part où je n'aurais pas à traiter avec qui que ce soit. Pourquoi? Parce que j'emploie dans mon entreprise la famille, parce que j'emploie dans mon entreprise les amis, les proches. Ça ne veut pas forcément dire que ma famille elle est mauvaise. Ça ne veut pas forcément dire que mes amis sont mauvais. Ça ne veut pas du tout dire que mes proches aussi ne sont pas de bonnes personnes. Juste qu'il y a un vrai décalage entre ce que vit un fonctionnaire, ce que vit un cultivateur et ce que vit un entrepreneur. Et la seule personne qui est capable de comprendre ce que vit un entrepreneur, c'est un entrepreneur aussi. Le reste, c'est Dieu donné. Je vous promets. On me reprochait plusieurs choses. La première des choses, c'est de traiter tout le monde au même pied d'égalité dans l'entreprise. La famille veut toujours influencer vos décisions dans l'entreprise parce que c'est la famille, quoi. Ils veulent que telle personne qui est de la famille, qui travaille dans l'entreprise, soit traitée de telle ou telle manière. Alors que dans les entreprises, ça ne fonctionne pas comme ça. La deuxième des choses, on me reprochait de ne pas nommer tel frère, tel cousin à telle ou telle place parce qu'à cette place-là, ce serait beaucoup plus juteux. Alors qu'on ne se pose pas la question de savoir si la personne dispose de ses compétences ou non. Parce que dans une entreprise qui se veut prospère, les décisions se basent sur la compétence. Malheureusement, en Afrique, la famille ne connaît pas le mot compétence. Surtout s'ils ne sont pas alphabétisés. Surtout s'ils ne sont pas des personnes qui sont instruites. On me reprochait aussi d'appliquer les sanctions de la même façon à tout le monde. Je devais catégoriser en fait des personnes à sanctionner de telle ou telle manière et catégoriser ces personnes aussi de telle ou telle manière. Ça ne marche pas comme ça dans les entreprises. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on n'a pas de grandes entreprises en Afrique. Ça fait un de nos problèmes. J'ai une cousine qui a travaillé avec moi et qui a détourné l'argent dans une caisse. À défaut de l'emprisonner, je l'ai retiré de l'entreprise. Et vous savez quoi? On continue de me réciter ça tous les jours quand on se voit en famille. On me rappelle que la vie ne se passe pas comme ça en Afrique. On me rappelle que peut-être que c'est cette cousine-là qui va s'occuper de moi à l'avenir ou qui va s'occuper de mes enfants. C'est les complexes dans lesquels nous sommes et qui font que depuis longtemps, on marque les pas, on n'arrive pas à bouger. Pour finir, il y a la fuite des informations. Vous savez, avant que moi-même je ne connaisse les résultats de mes entreprises, la famille les connaît déjà. C'est bien évidemment pas du vrai résultat parce que la personne qui est assise, qui travaille, voit des chiffres passer et communique aux autres que il gagne tel ou tel argent et on te met toute une pression pour t'amener à faire des choses dont tu n'es même pas réellement capable de faire. Voilà moi, mon expérience. Ce que je viens de vous raconter paraît banal, mais je vous assure, c'est un problème crucial partout en Afrique. Même les pouvoirs d'État ont été détruits à cause de l'implication de la famille dans le système de gestion des pouvoirs. Je vous donne un exemple. Vous prenez le cas de la Guinée-Conakry, le procès en cours, le procès de Moussa Dadis Camara. Le plus gros problème qu'il a eu, c'est la famille qui s'est interférée entre lui et son petit, comme il a l'habitude de le dire, Toumba. Toumba s'est fâché contre Dadis à cause de la famille qui voyait à un moment donné que Toumba était trop proche en fait de Dadis et qu'il ne méritait pas être aussi proche et qu'il fallait le carter. Pourtant, c'est Toumba qui a travaillé avec Dadis dès le départ pour que le pouvoir puisse être mis en place. C'est un problème général en Afrique. Et ça détruit beaucoup d'entreprises et beaucoup de pouvoirs. Vous avez vu, les premières revendications au Mali, elles sont nées du comportement du fils du président malien.
de la manière dont il se comporte, de la manière dont il utilise l'argent. C'est de là que les populations ont commencé par se soulever. Et ça a conduit à quoi? À la chute du pouvoir d'Aboubacar Keïta et après à sa mort. Donc, c'est profond. On doit pouvoir séparer l'entreprise et la famille. Il y a des personnes qui n'ont pas ce problème. Vous avez donc de la chance. Mais pour 90% des cas, c'est le problème que nous avons en Afrique. Ce qui est important de retenir, c'est qu'entre l'entrepreneur et son équipe, il y a un grand monde. Ce monde-là, c'est l'entrepreneur seul qui le voit. Vous savez, ce monde est constitué des prêteurs. Ce monde est constitué des mentors. Ce monde est constitué des conseillers. Ce monde est constitué d'un ensemble de personnes. Ce monde est constitué d'autres personnes qui ont d'intérêt dans l'entreprise que personne d'autre ne voit à part l'entrepreneur lui-même. Le problème, c'est que l'entrepreneur doit gérer tout ce monde et venir gérer aussi son équipe. L'équipe dans laquelle parfois il a recruté la famille, il a recruté des parents. D'où la complaisance en fait du rôle de chef d'entreprise en Afrique. Le chef d'entreprise se retrouve donc généralement seul. Il se retrouve très rapidement seul, surtout en Afrique. Il se retrouve seul à se gérer lui-même puisqu'il a une famille. Il se retrouve seul à gérer le monde qui le sépare de son équipe constituée des prêteurs, d'un ensemble de personnes. Il se retrouve seul à gérer l'équipe. Il se retrouve seul à gérer la famille. Et il se retrouve seul à gérer aussi les problèmes de la famille. Du coup, quand ça ne va pas, quand ça ne fonctionne pas, les collaborateurs s'inquiètent. Mais l'entrepreneur, lui, ne dort pas. C'est ça qui est la réalité de la vie de l'entrepreneur. Il ne dort pas parce que les enjeux sont colossaux. Il ne dort pas parce que le risque qui pèse sur lui est immense. Et il ne dort pas parce que c'est sa tête qui sera coupée quand tout va chavirer. Pour moi, c'est des éléments importants à savoir si vous avez une entreprise ou vous avez envie de créer une entreprise. Voici ce que je vous recommande. Si vous voulez lancer votre entreprise et ce n'est pas encore une entreprise qui est installée, qui fonctionne déjà, ne recrutez pas quelqu'un que vous ne pouvez pas punir au même titre que les autres. Sinon, c'est vous qui allez partir en prison à sa place. Parce que quand ça va se clabousser, vous allez vous retrouver seul. Et généralement, tout le monde dit que vous êtes à la base de votre problème. Nous allons terminer cette vidéo à ce niveau. Je vous ai parlé des difficultés que vous allez avoir. Mais dans la prochaine vidéo, je vous parlerai d'opportunités. Je vous parlerai de comment faire pour trouver des partenaires pour pouvoir développer votre entreprise. Si vous avez aimé la vidéo, je vous prie de la liker, de vous abonner à ma page et d'activer la cloche de notification. Je vous remercie.